Non, 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 non. Non, vraiment. Sucré quand c'est nouveau. Mon problème va commencer tout à l'heure, c'est pas maintenant. Bonsoir, Salatiel. Non, non. C'est ça que Kalaga. Je suis poli, je te dis bonsoir. Je sais qu'il y a le plat ici. Le plat là, je ne peux pas te mettre dedans. C'est sucré quand c'est nouveau. C'est quand ça dure, on a Ah bon, hein? On va vous attraper. sucré quand c'est nouveau. Bon, il faut répondre à la question, c'est trop facile là. Oui. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là, on est là. Voilà. Tu as la première, Joe? J'ai la première. Salatiel, Yes. Highman General. Tu as été à la tête de nombreuses créations qui ont fait d'énormes succès au Cameroun et qui ont vraiment implanté et planté le décor du succès, on va dire du triomphe des musiques urbaines. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Alors, et tu es considéré comme étant l'un des révolutionnaires, toujours dans le même registre. Et aujourd'hui, on est presque à une décennie de tout ce que tu as réalisé. Oui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je pense qu'aujourd'hui, là où la musique camerounaise elle est, c'est important de faire des choses, mais c'est important de faire des choses que d'autres personnes peuvent porter, parce que seul on ne peut pas porter. Aujourd'hui, quand on écoute la musique camerounaise, la formule était déjà posée, comme tu dis, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de faire. On voit beaucoup d'artistes qui sont en train de sortir de nouveaux, qui sortent chaque jour, mais étant dans la même formule, urban, English, French, Cameroonian. Et c'est ma plus grosse fierté de pouvoir impacter les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs là-bas. Si tu les demandes, je vais être comme ça la tienne, je vais être comme ça la tienne. Ce sont des preuves qui montrent qu'il y a eu un travail qui a été fait et qui a été apprécié surtout par ceux qui étaient supposés recevoir ce travail. Tu as inscrit ton nom, comme on dit. C'est sucré quand c'est nouveau. Connaissez C'est nous pour vous. Quand c'est nouveau. Quand c'est nouveau, on parle Attends, je tout à l'heure. Vraiment, pose ta question, Calagan. Bon, j'ai une question. Déjà, on ne très s'est pas dit bonsoir. Bonsoir, Calagan. Bonsoir, Josh. Tu étais en retard, Calagan. Oui, je Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mon devoir. C'est que Ebo, c'est Ebolo m'a fait. Mbolo. C'est que Mbolo m'a fait. Oui. Je réussis comme ça Ah, là. c'est ça qui t'a... Tu m'as fait jamais au cœur. Je dis comment un garçon peut faire ça? Mettre toute une nation en prière. Il ne peut pas botter en l'air. Non, comment ça? Il est suisse. Il est suisse. Ça va qui cale en Suisse? Mais comment ça? Il est en Suisse. Qui cale là-bas? Il n'est pas ici. Ça va comme ça. Qui cale là-bas? Il est déjà Parce que le jour qu'il va voir, il va prendre son sac, il vient faire quoi dans les ancêtres ici? Dans les ancêtres. Oui, il vient saluer ses ancêtres. Il a la nostalgie. Que sa nostalgie reste en Suisse. Il est libre. Et Mbolo, que ta nostalgie reste en Suisse. Ouais, tu n'as pas écouté ce que sa maman a dit. Je Tu n'as pas écouté ce que sa mère a dit. Je m'en fous. Je m'en fous. L'émotion. L'émotion, que sa mère dit. Et Mbolo, ne prends pas ça. Cale en Suisse. Non, pose ta question, je te pose. Parce que c'est lui qui m'a fait venir en retard d'abord. Ah bon? Je marche ce matin, je dis Mbolo. S'il te plaît. Ça reste Ta question. I'm posing you the question. pose. I did my heart to make something. Nous Qu'est-ce qui semble encore difficile dans le développement de ta carrière, papa? Est-ce qu'il y a Après quelque ce chose? que Ebolo nous a fait. Non, laisse Mbolo tranquille. Hey, Vous n'aviez qu'à bien jouer. Ebolo est... Aujourd'hui, la musique camerounaise. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Ouais, laisse l'éviter. Ton propre frère qui se tue. Calagan. Nous tous on a Parle de mal. la carrière. Non, on a tous mal. Tu n'avais qu'à bien jouer, toi, Camerounais. C'est vrai, maman. C'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te semble encore difficile dans le développement de ta carrière? Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand problème qu'on a, en tant qu'artiste camerounais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels dans les différentes branches du de la showbiz. musique. Voilà. Au début, pour moi, ça a toujours été un one-man army, la production, le business et tout et tout. Aujourd'hui, c'est devenu plus grand que moi. Mais trouver des vrais professionnels, c'est un sérieux défi. Et même quand on en trouve, souvent ce sont des personnes bizarres qui ne sont pas là pour vraiment développer la carrière ou développer l'industrie, mais qui sont là pour des buts beaucoup plus personnels. Et moi, je suis une personne qui marche toujours en groupe et qui marche en équipe. Donc, trouver des vrais lobbyistes en même temps. Voilà, parce que la musique, c'est le lobbying. C'est ceux qui parlent pour toi là où tu ne devrais pas t'afficher, qui sonnent la cloche, là où la cloche est sonnée. Qui ouvre les portes. Qui ouvre les portes là où les autres passent, là où tout le monde passe.
Et en tant que Camerounais, on en manque beaucoup. Oui. Je pense qu'il y en avait, mais beaucoup se sont découragés. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la génération juste avant nous, mais il y a comme les choses qu'on voyait avant, on ne voit plus en termes d'investissement, en termes de lobbying, en termes de... Donc aujourd'hui, en termes de développement, le plus gros défi, c'est le expansion. Ouais. Et trouver une vraie équipe professionnelle qui est loyale, qui est dans le but de ce qu'on veut faire. Parce que ce n'est plus la musique qui est un souci, ce n'est plus... oui, parce qu'avant, c'était ça. Hein. Ouais, avant, on se disait... On disait qu'on avait une musique très fermée, oui, très fermée. on n'est pas assez ouvert. Mais aujourd'hui, c'est ouvert et croyez-moi, en dehors de ce qu'on voit devant nos écrans, les enfants, les jeunes de ce pays travaillent et il y a de la musique que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Mais on a besoin de beaucoup plus de personnes. Tout le monde devait être critique, chroniqueur ou quelque chose, mais personne ne devait être le manager, personne ne devait être celui-là qui marche dans la rue pour donner les CD d'un artiste en qui ouais, beaucoup de personnes ne veulent pas être celui-là qui est, je sais pas, en diaspora pour se rassurer que les Camerounais, les artistes camerounais ont des vrais shows. Des vrais shows, pas communautaires. Pas communautaires, oui, bien sûr. C'est la communauté. La fête de Honkam. C'est la fête de Honkam. C'est la WhatsApp. C'est la fête on de veut aussi Bon, voir nos certains aussi pensent que c'est ça le show, alors que c'est pas ça. Ils sont sûrs que c'est ça, faire un show, faire un spectacle. C'est pas parce qu'on a invité un artiste dans une communauté que c'est exactement ça. Ça fait partie des shows, mais c'est pas la finalité de l'artiste de faire ce type de show. Oui, ça peut arriver parce que bon, on demande, mais il y a la demande, mais bon. Non, mais tant qu'un artiste ne dépasse pas le niveau communautaire en diaspora surtout, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pour ça, il faut des personnes qui croient en cette musique. Qui croient, ouais. Est-ce qu'on peut pas copier entre guillemets, hein, regardez ce qui s'est fait dans d'autres pays où ça a été peut-être difficile au début, comme ils disent aussi que ça a été difficile au Nigeria. Oui, bien sûr, c'est difficile. Au Nigeria, ils disent que ça a été difficile, ça a été très difficile. Ça a pris du temps, très difficile, même le cinéma. Ouais. Mais il faut peut-être voir quelle a été la clé, comment ça s'est passé pour que finalement il y ait plus de personnes dans ces métiers autour de la musique. C'est ça, comment ça s'était passé là-bas. Il faut qu'on arrête le show buzz. Voilà, le Camerounais en général, il y en a des exceptions, mais le Camerounais en général, on est focalisé dans le show buzz et on oublie que c'est le showbiz, pas le show buzz. Ouais. On n'a pas besoin d'être devant les yeux des gens en parlant de tout, sauf la musique. Et parce qu'on veut se faire voir, tu vois. Il faut des personnes qui sont prêtes à se sacrifier. À se sacrifier. En fait, ça demande des sacrifices au niveau des personnes qui veulent encadrer cela et amener cela à un certain niveau. Et en même temps aussi, il faut qu'en tant qu'artistes et personnes qui sont dans le milieu, qu'on comprenne que quand des personnes sont en train de faire ce genre de sacrifice, il faut les respecter. Et il faut respecter ce travail. Parce que je pense qu'on en souffre parce que les gens, avant, ont voulu faire cela, ont fait même, avant nous, mais ils ont été déçus par beaucoup d'entre nous, artistes peut-être avant nous, avant moi. Et aujourd'hui, ils sont silencieux, ils sont découragés, ils ne parlent plus. Bon, je sais que c'est pas du fait seulement de vous, c'est pas seulement à vous de le faire, mais est-ce que vous, je pense que je l'ai dit une fois aussi à Kossi et tout ça, est-ce que vous pouvez pas vous mettre ensemble et préparer une sorte de, comment on appelle ça, je sais pas comment on peut appeler ça, d'indication où vous coachez, vous parlez, vous présentez ce que c'est le business de la musique à des personnes qui sont des investisseurs, mais qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là. Moi, j'ai eu quelqu'un qui avait un peu d'argent et qui me dit, et il voulait entrer dans le cinéma parce que quelqu'un lui en a parlé, il me dit, ça donne, est-ce que si je mets de l'argent, j'aurai un retour vraiment? Est-ce que c'est un vrai business? Il n'y a personne pour expliquer tout ça. Et même quand il y a des personnes qui l'expliquent, elles l'expliquent aux gens qui ne sont pas des investisseurs, qui n'ont pas d'argent. Voilà, et c'est de ça que je parle de professionnalisme. C'est ça. Parce qu'on peut être un grand artiste sans comprendre le business vraiment de la musique. Moi, je fais dans le business de la musique, j'ai managé, j'ai produit, j'ai fait tous ces métiers autour.
Et je peux me dire, je peux expliquer à quelqu'un. Mais il y en a beaucoup qui n'ont aucune expérience. Ils ont la chance d'être même face à des investisseurs, même qui ne connaissent, même tu le mets face à un investisseur, ils ne savent même pas quoi proposer ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça fait que, en fin de compte, on a besoin de beaucoup de personnes qui s'y connaissent. Voilà, qui s'y connaissent. Et pour arriver à connaître, c'est des sacrifices en même temps. Tu vois, ça prend du temps, ça prend beaucoup de focus, ça prend le temps focalisé sur le travail au lieu de se focaliser sur je veux qu'on parle de moi. C'est ça. Alors, 10 ans, c'est un chiffre qu'on met là, mais c'est un peu plus de 10 ans. On sait qu'il y a eu les prémices des musiques urbaines qui commençaient à intéresser tout le monde. On a eu Négrissime, on a eu Crotal et ses amis Accent Grave, on a eu les Bantoupossi, il y avait déjà des mélanges avec nos rythmes patrimoniaux, mais ça a pris, et puis après, il y a eu une baisse dans ce registre qui est revenu peut-être avec Ex Madeya après. Progressivement. 10 ans donc que les musiques urbaines ont pris le pouvoir et il se dit que malgré cette popularité, cette promotion, notre musique urbaine a du mal à s'imposer sur le plan international. Tu as déjà expliqué une partie du problème, mais en dehors de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire dans la création? Est-ce que, sincèrement, la création est accomplie? Il y a quelques années, même si ça marchait, on disait que vous étiez très, entre guillemets, nigérian. Depuis un moment, on a l'impression, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je pense que de plus en plus, au niveau du dosage, il y a plus de nos musiques patrimoniales. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi, quand tu regardes ça de loin? Pour moi, de mon côté, je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup de Nigérians. Quand vous écoutez ça, c'est pas ici. Non, c'est pas. Oui, bien sûr. Dire, tu vois. Donc quand on parle de tes créations, on ne parle pas de. On ne parle pas de l'artiste. On ne parle pas de l'artiste Salatiel. On parle de tout ce que Salatiel a créé. Quand on parle de Salatiel, on parle de beaucoup de chansons. Et moi, les créations peut-être les plus probables, si on appelle le nom Salatiel, il y a la chanson « Cette fois, je suis calé ». Je ne pense pas qu'il y a le Nigeria, c'est nigérian. Jusqu'à la gare, c'est pas nigérian. On va gérer, c'est pas nigérian. C'est la même formule. Sauf qu'on a fini par accepter. Que ça nous appartient. C'est ça. C'est la même formule. Pour moi, ça n'a pas changé. Même dans le dosage, même dans le dosage. Je te prends l'exemple de Ça se passe ici, qui date de 2016, c'est mon deuxième single, par exemple. Et je pense même que le dosage en termes de balance camerounais, international, ce qui vient d'ailleurs, Ça se passe ici est plus camerounais que même Non, ça se passe ici quand même. On sait que c'est la base quand même est d'ici. On ne parlait pas de ce titre personnellement. On parle de manière générale. On prend tous les titres à la fois. Je me dis qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'artistes sont en train d'exploiter les rythmes traditionnels. Mais c'est ce qui se faisait déjà. Toi et moi, c'est le bikutsi. Ça se faisait déjà, oui, c'est clair. Je ne comprends pas comment... Non, mais en fait, c'est que... Oui. C'est le Ben Sikin. Si, écoutez Fabolo, je vois mieux, mais toi et moi, le Ben... Oui, c'est subtil, mais c'est là. Écoutez les Camerounais, écoutez la musique, écoutez. Non, je pense aussi que tout le monde n'a pas l'oreille et qu'au niveau du dosage, c'est que des gens se retrouvent davantage au Cameroun, hein. C'est aussi parce qu'il faut savoir que c'est ça. Quand ils entendent un peu plus, c'est un problème. Au niveau du dosage, certains ont pensé que c'était carrément du 50-50. Et maintenant, il y a un peu de 60-40. Donc voilà. Mais regardons un peu en termes de chiffres, en termes d'expansion. Il faut regarder. En termes d'expansion. 2017-2018, je pense qu'en termes de musique urbaine, étaient les années où la musique camerounaise est le plus exploitée. Pendant qu'on disait que c'est pas assez camerounais. C'est ça. Tu vois, les Nigérians aujourd'hui sont en train de chanter du amapiano et les Nigérians l'acceptent. Ça n'a rien à faire avec la musique en nigérien. C'est ça. Aujourd'hui, le monde est tellement global. C'est aussi pour ça qu'on t'invite pour que tu l'expliques. Parce que c'est important de dire que si on veut aller un peu au-delà de notre communauté, on doit de temps en temps proposer des choses qui peuvent aller qui sont plus larges, épicées bien sûr avec ce que nous avons. C'est ce qui se fait depuis. Mais c'est de plus en plus accepté, je pense. Oui, c'est de plus en plus accepté. Mais en même temps, plus on ressent que on est devenu plus traditionnel, moins on exporte.
Regardez les stats de tout ça. Oui. Les artistes qui s'exportent aujourd'hui du Cameroun, qui s'exportent, quand je dis exporter, je parle d'exporter vraiment. Je parle de, par exemple, moi qui pars en Afrique du Sud, de faire un spectacle là où tu ne t'attends pas et puis tu fais ayaga, yaga, yo, ayo. Je ne pense pas que les Sud-Africains vont comprendre le bensikin d'un coup. Tu vois, c'est progressif. Mais, tu vois, on les donne au fur et à mesure. Il faut aller doucement, tu veux dire. En fait, pour résumer, Salatiel propose qu'on aille doucement en mettant un tout petit peu, tout doucement. Oui, ou bien en faisant en parallèle, par exemple, parce que je vais avoir une chanson comme Plané qui est complètement bensikin, et dans le même album, j'ai Ayagayo qui est plus international, tu vois. Là, il faut qu'à chaque moment qu'on pense à tout ça, à expandre, surtout connaissant la situation de la culture, les lois qui gouvernent la culture au Cameroun, ne nous favorisons pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les droits d'auteur sont tu vois, on ne sait même pas où ça va. Tu vois, si je veux parler de la musique, je ne vais pas me rester à parler de ce que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Je vais aller jusqu'à parler des choses comme notre financial policy, qui n'est pas du tout bien pour l'économie de la culture. Je ne peux pas imaginer que quand je voyage hors du Cameroun, je suis artiste international. Et puis j'ai mon compte ici, quand je dépense plus de 5 millions, qui est les miettes, quand il faut acheter par exemple le matériel, je dois rentrer au Cameroun, donner les reçus et défendre. Combien de Camerounais peuvent acheter un album sur le digital? Combien de personnes? On a moins de 1 à 5%. Déjà, même quand c'était pas digital, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux, voilà. Il y a d'abord la culture de l'achat, c'est pas trop notre truc. Je pense que ce n'est même pas une chose camerounaise, c'est le financial policy. Parce que j'ai été dans d'autres pays où même le pousseur a un POS, il a une carte. C'est quelque chose qu'on met dans la société. Aujourd'hui, c'est une habitude qu'on met. Aujourd'hui, tu peux aller digital. Mais bien plus de, si ça ne te dérange pas, revenir sur la question, c'est-à-dire que concrètement, alors après tout ce que tu as dit, pourquoi quand la musique camerounaise marche, c'est-à-dire entre 2017 et 2018, elle est au top, la musique urbaine, mais elle n'arrive pas à s'imposer à l'international. On n'arrive pas à avoir un artiste, je sais pas, elle s'est imposée à l'international. Je vais te dire, Daphné a fait des stades partout en Afrique, on a vu. Mister Léo en a fait, on a vu. Loco a fait, il est allé dans les cours studios. Si ce n'est pas ça influencé, je pense qu'il y a juste eu le manque de force. Et je vais te dire Après, on s'épuise quand ça ne continue pas dans la même quand ça ne continue pas et quand ça ne prend pas l'autre niveau. C'est là où maintenant les lobbyistes arrivent. Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas être aux États-Unis en train de marcher, aller voir, je ne sais pas, les directeurs de la NBA pour dire que faites jouer la chanson au stade pendant que les gens sont en train de jouer. Il faut des personnes pour ça. C'est à ce moment... Et nous, on a beaucoup d'artistes, on a tout fait, tout ce qu'on peut faire. Par exemple, Salatiel, je fais une collaboration avec Beyoncé. Et puis, il n'y a eu aucun Camerounais engagé dans ce processus. Je suis resté chez moi, Beyoncé m'a appelé. Mais tout le monde qui est sur cet album, ça veut dire que c'est un miracle de... Je ne sais pas. Mais tout le monde qui est engagé dans cet album a une histoire. Quelqu'un m'a parlé de ça, comme ça, comme ça. Quelqu'un m'a recommandé en tant que songwriter, en tant que... Tu vois, en fin de compte, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, tout le travail qu'on peut faire, il faut cet accompagnement. Et ça vient dans beaucoup d'angles. Ça vient de beaucoup d'angles. Les Nigériens nous ont vendu leur culture, on a acheté. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vendu leur culture de façon chère. Flavor chante, mais quand tu vois la vidéo, tu sens qu'il y a de l'argent. Voilà. Et quand nous, les artistes camerounais, on est là, et puis Daphné peut remplir un stade à Madagascar avec des bons cachets, et que chez elle, quand elle demande 10 millions, ça crie aux fautes. Et pourtant, on peut donner, je ne sais pas, 500 000 $ à quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. Comment vous espérez que demain, quand le produit va sortir, Daphné va pouvoir faire la vidéo comme Bouga? C'est ça. Quand vous voyez cette vidéo, vous pensez que non, les Nigériens aiment trop leur culture. Je vous dis, c'est faux. Même nos influenceurs camerounais, ils se font payer par les autres artistes bien mieux que nous parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Les gars sortent d'ici. Je ne peux même pas rester un jour et dire que les influenceurs camerounais n'utilisent pas la musique camerounaise parce qu'aujourd'hui tout est digital et tout le monde se fait payer, même de loin ou de près. On reste ici au Cameroun et puis tu vois un influenceur, un TikToker camerounais dans la maison de Don Jazzy qui lui donne un blank check. Combien d'artistes camerounais sont capables d'appeler un influenceur et dire voilà 300 000 même, une seule personne, et pour faire le tour,
le budget de promotion est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. Et Starmania sans argent, ça va arriver à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. C'est ce qui s'est passé. La Starmania, ça a monté, c'est monté, mais les vrais dos qui viennent avec le financial policy, avec le lobbying, avec le hype, et ça décourage après. C'est compliqué. Pourtant, on est déjà là et on risque tous de tomber là. Ouais, on était déjà là. On est là. On était déjà là depuis. C'est ça. On était déjà là depuis et on risque d'aller en cycle, d'avoir peut-être 2 ou 3 personnes de cette génération qui vont être condamnées des KO petits pays. Parce que, en fin de compte, le showbiz, c'est le maintien. Et quand il parle de maintien, il parle de beaucoup d'argent. De beaucoup d'argent. Fais une vraie promotion. Combien d'artistes camerounais? Je suis allé au Nigeria. Davido m'appelle pour faire une collaboration. C'est lui qui demande. Mais il me dit, d'habitude, quand je fais ma collaboration, quand je fais une chanson, je mets 40 000 $ pour faire la promotion. Comment tu veux qu'un DJ nigérian pense à jouer une chanson camerounaise? Tu vois, parce que ça tourne. Mais si on n'est pas capable d'avoir les moyens, le monde est digital aujourd'hui, Bouga va appeler, je ne sais pas, Diana ou Cabrel et les payer. Et ils vont faire le travail. Et ça va cartonner chez nous et ça va nous étouffer. C'est ça en fait. Combien d'entre nous sont capables de payer même le 1/10 de ce que ces gars sont capables de payer? J'ai mes amis, mes petits qui sont danseurs, qui sont à Boya, qui ont reçu 1 million de Mr. Easy du Nigeria. Ils n'ont même pas 10 000 followers sur Instagram. Mais Mr. Easy les envoie 1 million pour faire challenge, une danse. Et pour lui, tu vois, pour lui, 1 million, c'est pas assez. Mais tu vois, l'argent aujourd'hui, l'expansion, ça se partage, ça va un peu partout. Comme ça. Qui est le promoteur de la culture camerounaise au Kenya? Qui est le promoteur de la culture camerounaise en Afrique du Sud? Qui est le promoteur de pour imposer tout tu ça. Vois, c'est toi-même. Tu vois, aujourd'hui, nous-mêmes, artistes, on est obligés de voyager. Et pourtant, je reste à Douala. Un jour, je vois un gars qui vient, qui me dit que gars, je travaille pour Patoran King. Tu penses qu'il fait ça parce qu'il aime trop Patoran King? Il a été payé. Un gars Bamile qui te dit que non, je veux faire passer Patoran King par ta chaîne. Parce que Patoran King est en train de faire sa promotion chez toi. Qui est le promoteur qui fait pour toi de l'autre côté? De l'autre côté, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas un réseau. Il n'y a pas un réseau. C'est un grand coach. C'est un grand coach. Je ne pouvais pas faire le son parce que le gars me demandait 40 000 $. Il doit avoir la même chose. Oui. Non, il demande 40 000 $ de mettre à la banque avant de faire la promotion. Donc ce n'est pas que tu payes pour la chanson. C'est pour faire la promotion de ta chanson. Mais il veut se rassurer que tu vas quand vous vraiment sortez faire la un promo projet, que ce soit à la hauteur de son projet. C'est ça, c'est compliqué. C'est plus de 40 000 $, c'est dans les... C'est plus de 20 millions, on est dans les 23 millions de francs CFA. Ouais. Bon, et si, ça c'est pour un single. Il fallait m'appeler Salatiel. Mais Salatiel, sincèrement, il y a beaucoup aussi de naïveté autour de la chose. Et je pense que des moments comme ceci, c'est bien, mais il faut un moment encore plus grand où on peut partager, mais avec les oreilles qui doivent entendre. Ouais, avec les ça ne sert à rien de partager. Parce que là, on va faire, les gens vont aller maintenant sur les réseaux sociaux. Ils vont retenir. Il y aura la grande ligne. Salatiel a dit que Davido a demandé 40 000 $. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. C'est pour ça que je ne réponds pas à ces choses. Parce que compliqué. Tu traites avec 99,9999% des ignorants qui ne connaissent pas ce business. Tu vois, qui sont en train de... C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est juste que quand tu ignores quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es... C'est comme je m'en vais m'asseoir sur les réseaux. Comment ça dit que le chroniqueur Joe Matisse ne connaît rien? Qu'est-ce que je connais en chronique? Tu proposes Salatiel depuis quelques semaines. Le titre, c'est Sucré quand c'est nouveau. Ouais. Tu l'as constaté par toi-même que c'est sucré quand c'est nouveau? Voilà. C'est la première question. Oui, je l'ai constaté. Tu as constaté, hein? Je l'ai constaté. Comment tu as fait pour constater? On veut comprendre l'histoire derrière. Je ne suis pas né amoureux. Hein. Ah bon, hein? Explique-nous, donc c'est de l'amour que tu parles. Parce que moi, j'étais loin. Hein? Oui. Ok, alors comment explique-nous d'où te vient ce raisonnement? Voilà, que c'est sucré quand c'est nouveau. Moi, on veut comprendre. Aussi naturel que tout le monde l'accepte. Quand on dit c'est sucré, quand c'est nouveau, tout le monde dit voilà, oui, il a quand même raison. Raison sur quoi? Je veux comprendre. Raison sur le fait que... Raison sur le fait que
tout ce qu'on a qui est nouveau, on ne parle pas seulement de relation. Ah. Quand tu as un nouveau habit là, ça te démange de porter. Quand tu as une nouvelle go aussi, tu fais les appels à minuit, tu ne dors pas. Après 2 mois. Mais quand c'est nous les femmes, est-ce que c'est la même chose? Non, la femme aime quand ça dure. Tu as vu, non? Chez les femmes, c'est le Chez les contraire. femmes, c'est quand ça dure. Sauf si tu la bluffes trop. Oui. Non, mais quand tu vas normalement, c'est mais quand ça disons-nous dure. la vérité, c'est sucré quand c'est nouveau. Hey, vraiment, c'est la Quand on vient de commencer une relation, disons-nous la vérité. Pour bien préciser ce que la femme dit, dans la réalité, ce n'est pas vrai. C'est nouveau. C'est secret, c'est nouveau. C'est secret, c'est nouveau. Les femmes aiment, chez les femmes, c'est sucré quand c'est ça dure. ancien. Ouais. Mais en même temps aussi, Chez les hommes, le c'est sucré quand message, c'est nouveau. le message subliminal qui est dans la chanson, c'est de savoir que une relation se renouvelle. Ah Oui. Tu vois? Tu vois, tu te rattrapes quand même. Tu te rattrapes. On trouve toujours. Voilà. La monotonie n'est pas bien. Ouais, la monotonie n'est pas bien. Donc il faut toujours trouver le moyen de renouveler. Si c'est que à chaque fois de rafraîchir, d'apporter du nouveau, d'épicer avec du nouveau. Voilà, même si la relation est ancienne, amener du nouveau. Même un homme, Alors, son Bermuda, il y a changer son Bermuda. s'il te plaît, il y a Yipkwa Émile Zola. C'est comment? On est là. C'est ancien. Oui, Calagan laisse. Salaciel, quelle est ta relation avec d'autres membres de ton label, Alpha Beta Records? Continue, tu es un grand artiste. Et en passant, j'ai tellement aimé ton single C'est le week-end. Le son avec Petit Pays, alors c'est la fin des temps. Merci beaucoup. Non, avec les autres membres du label, ça va, on est là, chacun fait ce qu'il fait de son côté. On se rencontre quand on peut, quand il y a des projets à faire. Et c'est une relation plutôt pacifique. Moi, je ne suis pas un gars qui fait la guerre avec les gens. Mais on est là, on est bien, on est peace. Il y a Euni, c'est comment? Depuis le Benin Salaciel, j'aimerais savoir quelle est ta source d'inspiration. C'est la vie, hein. C'est Dieu, c'est la vie, c'est tout ce qu'on voit autour, c'est tout ce qu'on vit, c'est tout ce qu'on entend des expériences des autres, c'est nos expériences, c'est ce qu'on voit dans la rue, c'est le gars qui marche dans la rue, c'est ça, c'est partout. Et puis il y a Sandrine qui dit oh là là, Salaciel, j'aime tes chansons. Wow. Dis-nous où est passée Anita, parce que ton sucré quand c'est nouveau là, dis-nous tout. Anita, elle est enceinte, non? Je suis pas sûre qu'on va faire le thème ce soir. Anita est à Londres. Elle est à Londres. Ouais. Allez sur Facebook, checker son compte. Allez checker son compte. Tu l'as enceinté, tu l'as envoyé à Londres. C'est moi qui l'ai enceinté, papa. Non, il était le moumou. C'était le moumou. C'était le moumou, mais après tu as supporté la grossesse. C'est ça qu'on va poser qui m'intrigue un peu. Oui. Mais qu'est-ce que tu espères professionnellement aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, si vous avez remarqué, je ne travaille plus trop en masse comme je travaillais avant. C'est parce que je veux un Grammy. Et quand on veut passer à un autre niveau, il y a des choses qu'il faut déposer. Et aujourd'hui, je ne travaille pas trop à masse. Je pense qu'un de mes plus grands projets dernièrement, c'était Indira. Je laisse tout à Dieu, il est là, que j'ai fait composer. Mais en termes de production de masse, comme avant, avec tout le monde, avec tout le monde. Tu te concentres Aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus technique. Je reçois des appels de certaines légendes, comme Youssou N'Dour ou Salif Keita pour le travail et tout ça. Donc je suis beaucoup... Mais c'est vrai, il faut citer, pourquoi qu'on pourrait... Moi, j'ai envie de savoir, Calagan. Calagan, il aurait bien souhaité qu'on l'appelle... Si je commence à citer les noms avec les gens qui m'appellent ici... Qui m'appelle ici, tu vas prendre ton sac et partir. Donc, laisse-moi citer le peu que je peux citer, juste pour expliquer ce que je vais expliquer. Non, mais aujourd'hui, je me concentre à faire un peu plus. Tu vois, moi, je vais être un artiste comme Richard Bona, je vais être un artiste comme Manu Dibango. Je veux mourir à 70 ans, si Dieu me donne la vie, en ayant une tournée. À 90 ans comme papa Manu, tu vois. Et pour arriver à cela, il faut plus que ce que j'ai eu à faire. La musique, elle est là, mais ça va aussi dans le côté business, ça va dans le networking et beaucoup de ces choses. Donc, je suis beaucoup plus discret en termes de productivity around.
mais beaucoup plus profond et beaucoup plus large. Et pour moi, ce que j'attends, c'est I want to have a Grammys in the next couple of years. Yeah. Very Oh good. là là, Very merci important. Salaciel. On est avec Salaciel. C'est super. Salaciel, on va retrouver les people posts de Lisa. Oui, parce que depuis C'est lundi, super, ça a été quand c'est compliqué. nouveau. Et c'est tout Effectivement, de c'est suite. très compliqué.